Peut-être un fan inconditionnel de l'UFC, un praticien et un étudiant du jeu de combat ayant étudié chaque pay-per-view. Ça ne suffira pas, Jack. J'adore ça quand même. Mais qu'en est-il de celui qui tire les ficelles? L'orchestrateur de la violence, le dirigeant d'un conglomérat de combat pour le meilleur ou pour le pire. Vous avez maintenant entièrement raison. J'ai quelques dollars. Le vrai visage de l'UFC, son point de fer dicte chaque combat, chaque événement. C'est une connaissance commune, mais sous la surface se cachent les secrets sales de Dana White. Et qu'on oubliait d'autrefois, l'étrange. Les gars sont mieux. Le dangereux. Ce gars m'envoyait des services de messagerie courts menaçant de mort. Et l'inexplicable. Je veux t'enduire d'huile. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Que cela signifie-t-il? C'est un périple insidieux au cœur de la psyché d'un tel homme. Je suis là pour vous guider à travers ce processus. N'hésitez pas à aimer ou à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Voici sans plus attendre l'intégralité de l'iceberg Dana White de l'UFC. Notre voyage commence à la surface. Le sommet de l'iceberg représente ce qui est clair évident. Des faits, mythes et légendes que même un amateur occasionnel de arts martiaux mixtes aurait probablement entendu. Ce sont des morceaux de connaissances qui constituent souvent des rites de passage. Dana et Joe Rogan. La plus grande idée fausse du sport. C'est l'idée que ceux qui ont un intérêt minimal pour le arts martiaux mixtes et les affaires de Dana White confondent souvent son nom et son apparence avec ceux d'un autre homme chauve, tout aussi réussi dans le même domaine. Une erreur fréquente chez les nouveaux fans, cet exemple de haut profil est probablement le plus flagrant. Quel est le rêve de Joe Rogan? Quel est le rêve de Joe Rogan? Joe Rogan, Dana White. Quel est le rêve de Dana White? Tu viens de penser que j'étais Joe? Rogan, j'y ai totalement cru. Elle vient de m'appeler putain de Joe Rogan. Tu pensais que j'étais putain de Joe Rogan? Salaire des combattants. La phrase presque toujours associée à Dana White. La lutte pour la rémunération des combattants de l'UFC est si répandue qu'elle mérite d'être mise en lumière. Pour ceux qui mettent leur vie en jeu, qui pour notre divertissement méritent sans aucun doute une abondance de richesses en compensation. Mais aujourd'hui, un avenir jadis prometteur ne s'est pas concrétisé. Tout le monde agit comme si c'était une sacrée carrière. Ce n'est pas une carrière, ce n'est pas une carrière, c'est une opportunité, donc vous devez saisir chaque opportunité que vous pouvez obtenir. Probablement que je ne peux plus le faire avec les déductions et la perte du combat ce soir. Je vais probablement devoir voler quelqu'un sur le parking, donc si quelqu'un a de l'argent sur lui, il a le plus sur lui. CM Punk, autant que Dana White et compagnie, ont prétendu se débarrasser du spectacle et de la soif de sang pour un vernis de professionnalisme. Ce sont des décisions comme la signature de l'icône de la lutte CM Punk qui sapent totalement une telle notion. Je n'ai ressenti qu'une intense frustration. J'ai envie de le frapper au visage, mais je ne peux pas sur scène. Samedi sera amusant. Son mandat, signé par White, a été aussi désastreux que vous pouvez l'imaginer. 1 million de dollars en coût de contrat et un patron regrettant une fois la poussière retombée. Ce que dit le gars est 100% vrai. J'adore les gars. C'est le gars le plus sympa du monde. On lui a donné 2 chances, tu sais, et il a montré beaucoup de cœur ce soir dans ce combat. Et oui, je pense qu'il devrait en rester là. Son apparence était une chose, mais payer des sommes si énormes à un débutant alors que des athlètes aguerris peinent à gagner leur vie en est une autre. Dana White's Contender Series est une édition dérivée de l'UFC Ultimate Fighting Championship. Une scène plus petite, certes, mais qui permet à des challengers motivés de non seulement gagner un contrat convoité dans l'UFC, mais aussi une chance d'enflammer la scène numérique. Plusieurs anciens depuis sa création à 100% vrai incluent le roi des poids coqs, Sugar Sean O'Malley, Fan. le grand bavard préféré Kevin Holland, Mais il ne se taisait pas. Il m'a parlé pendant tout le combat. Jamal Sweet Dreams Hill, l'un des athlètes les plus polarisants de l'Université de la Californie du Sud à ce jour. Un autre? Les athlètes affamés peuvent suivre une autre voie qui n'est positive qu'en apparence. Les politiques de Dana White sont ancrées chez ceux qui passent de l'autre côté et obtiennent des contrats dérisoires. Certains réussissent, mais beaucoup échouent dans un jeu truqué. La relation de Dana White avec l'erratique John Jones a été très polarisante. Loretta et moi sommes tous les deux dégoûtés par notre relation avec vous. Mais ce n'est que récemment que leur dynamique a pris un nouveau tournant. En tant que dirigeant stagnant de la division des poids lourds, il est pour beaucoup en train de la prendre en otage et malgré des revendications écrasantes pour une vacance du trône en faveur du champion intérimaire Tom Aspinall, Dana White a, sans faute, continuellement pris la défense de son homme vedette. John Jones est sans aucun doute le meilleur combattant toute catégorie au monde.
probablement le plus grand combattant de tous les temps dans n'importe quel sport. Jan Blankovic, refactorise. Factor. Ouh, John Jones. C'est ça. Ouh, le tir est loin. Derrière Beto. Regarde cette carte. Elle est très spéciale. Quand tu y penses, quand tu parles de qui est le gars le plus méchant du monde, tu mets 2 gars dans une pièce et qui en sort, John Jones sort de la pièce à chaque fois. Nous atteignons la base de l'iceberg, où les histoires tissées à travers la toile de Dana White deviennent de plus en plus sinistres. Frisant le domaine de l'inconnu, le power slap dont j'ai parlé, sapant la sensibilité au profit du spectacle et des coups de dopamine rapide, l'introduction par Dana White de la nouvelle entreprise Power Slap incarne parfaitement ce sentiment. Inspiré par les compétitions de claques illégales originaires de Russie, c'est une forme de divertissement brut adaptée à notre époque. Cela a suscité de nombreuses critiques et des préoccupations légitimes sur la santé et le bien-être à long terme des athlètes. Pourtant, Dana semble rester obstiné, convaincu de son succès à grande échelle. L'accord que je viens de conclure pour la claque est plus important que l'accord UFC conclu avec Spike TV après la première saison de The Ultimate Fighter. Peu importe ce qu'en disent les médias. Mighty Mouse a effacé le long bras de Dana White qui, même maintenant, reste toujours impitoyable. Ceux qui dépassent les limites, même légèrement, peuvent subir de graves conséquences. Demetrius Mighty Mouse Johnson pourrait être l'exemple le plus flagrant. Un homme vénéré et respecté par les fans hardcore, mais pour le grand public, un nom totalement inconnu. C'est inattendu pour un homme avec des offenses sans précédent à 100% vraies, mais ses batailles en dehors de la cage avec le patron assurent que les écritures de combat seraient écrites sans son nom. Ses appels répétés pour une meilleure rémunération, pas seulement pour lui, mais pour ses frères et sœurs d'armes, l'ont fermement placé dans le livre noir de Dana White. Je trouve que le combat des fans, ils ont spécifiquement dit que nous ne donnons pas tous les points de vue aux gars qui s'en vont. Quand je trouve chaque pseudo, ils me donneront des points de vue sur papier juste pour ce premier combat. Tout d'abord, quand il a conclu son accord, il ne voulait pas de pay-per-view, il ne voulait pas de pay-per-view. Il voulait de l'argent en avance, pas de pay-per-view. On m'a dit qu'une fois qu'ils sont devenus champions, ils ont obtenu 100% de vérité et sont ensuite allés directement dans leur contrat. Ils ont marqué des points en pay-per-view à chaque fois. Il a le pay-per-view le moins vendu de l'histoire de l'UFC à l'ère moderne. Tu veux être un combattant. Cela fait référence au célèbre moment de Mike de Dana White qui a potentiellement sauvé l'entreprise par un effet domino. Dans une tentative désespérée de maintenir l'UFC à flot, le combattant ultime est né. Des athlètes y s'affrontent tout en cohabitant, le vainqueur obtenant un contrat à 6 chiffres à l'UFC. Pour y parvenir, une dette de sang était requise. Mais lors de la toute première saison, pas un seul homme n'était prêt à enfiler les gants et à se battre jusqu'à ce que White intervienne. Je suis mécontent en ce moment. J'ai l'impression que certains gars ici ne veulent pas se battre. La question est, voulez-vous être un combattant? Il ne s'agit pas de perdre du poids ou de vivre dans une maison. Il s'agit de vouloir être un combattant. Point final. Signer des autographes et fréquenter des filles en sortant d'ici. La question n'est pas si vous pensiez devoir perdre du poids, faire ceci ou vouloir être un combattant, c'est ma question. L'île du combat fait référence à la décision audacieuse de Dana White pendant la pandémie de COVID. Alors que d'autres entreprises fermaient, White s'est appuyé sur la même pensée hors du commun qui avait sauvé l'UFC de l'extinction il y a des années. Nous sommes passés par Traverser la pandémie de coronavirus disease a été le plus grand défi de ma carrière. Nous avions des gens qui nous combattaient. Dans une de mes interviews, je vous annonce notre combat prévu samedi. Le reporter m'a demandé où c'était. Ça ne te regarde pas. C'est sur USPN. C'est ici que ça se déroule, aucun licenciement. Nous allons tous bien nous en sortir, et nous allons traverser cela ensemble. Malgré le contre-coup, beaucoup considèrent rétrospectivement la décision comme correcte. Bien que devant des sièges vides et des arènes sans âme, les événements nous ont donné des moments emblématiques comme celui-ci. Et bien sûr, ceci. « 100% vrai marque le dessous, ou même pour un homme aussi moralement ambigu que Dana White, les histoires trouvées ici sont surprenantes et étranges pour tout fan dévoué de l'AFC. Le conflit de Dana White avec Jake Paul, le YouTuber controversé devenu boxeur, a assez duré. Malgré ses détracteurs, il a gagné le respect dans les sports de combat, a changé et a pris la boxe au sérieux. Son engagement dans le jeu de combat est indéniable, malgré la qualité discutable de ses adversaires.
Mais au cœur de la tendance émergente à affronter des combattants arts martiaux mixtes après leur apogée, Dana White voudrait faire les affirmations les plus audacieuses. D'un point de vue purement athlétique, il était évident que Ben était surclassé. Et le combat s'est déroulé exactement comme vous pouvez l'imaginer. Dana White, familier des mensonges et de la tromperie, ne tiendrait sans surprise jamais sa promesse financière. Conspiration Flyaway. Dans une ère post-Mighty Mouse, le 100% vrai était en ruine. Son dirigeant et roi de longue date, éliminé par le désormais grand Henry Zaudo, et avec ce résultat pas une bouffée d'air frais pour une liste vieillissante avec l'effacement de son garçon d'affiche. La perte de Mighty Mouse était pour Dana White le dernier clou dans le cercueil de la plus petite division masculine. La perception des fans occasionnels était que les poids à mouche manquèrent de puissance et de stars, alors qu'en vérité leurs compétences n'auraient pas pu être plus diverses, et le manque de stars était plutôt la faute de Dana qui refusait de promouvoir ses athlètes. L'avenir de la division est-il en jeu? Il a suggéré que vous envisagiez peut-être de vous en débarrasser. Est-ce une possibilité? Ce que je lui ai dit, c'est qu'il y a quelques années, nous parlions effectivement de nous débarrasser de la division. Il n'y a jamais eu de menace pour lui. Oh, nous allons nous débarrasser de la division. C'était des conneries complètes. Selon la rumeur, un combat épique contre le roi des poids coqs, TJ Dillashaw, marquerait l'avènement d'un nouveau roi et la fin de la division telle que nous la connaissons. Je dirais que c'est l'un des combats les plus importants de l'histoire de l'UFC. Henry Cejudo et son équipe pensent que s'ils perdent samedi soir, l'UFC va supprimer la division des poids mouches. Je fais ça tout le temps, pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. C'est la vérité et c'est ton problème, tu sais. Je pratique ce sport pour moi-même de manière égoïste. Je vais là-bas pour gagner et devenir le plus grand. Grâce aux efforts de Cejudo et à une nouvelle rivalité légendaire, le grand plan de Dana White échouerait pour l'instant. La vidéo de Corby Covington révèle que Dana White ne nous montre que ce qu'il veut. Donc, tout moment rare dévoilant le véritable homme derrière le rideau d'entreprise est instructif et glaçant. Colby Cass Covington serait à la hauteur de son surnom en devenant le méchant et risquant sa carrière à l'UFC pour le bien de sa marque et de son personnage. Nous sommes à Vegas, rendons-lui sa grandeur. Dana, quoi de neuf, frère? Comment ça va? Comment ça va? C'est parti. La ceinture ce week-end? Arrête maintenant. Viens. Frère. Arrête maintenant. Personne ne connaît la vérité exacte derrière cette vidéo, mais beaucoup. Pointe vers le potentiel de Dana White. Tu sais, on dirait que c'était quoi que ce soit. Non? Personne ne connaît la vérité exacte derrière cette vidéo. Mais beaucoup pointent du doigt la potentielle promiscuité de Dana White qui était censée rester cachée. Francis Ngannou est sur la liste noire de Dana White pour avoir fait campagne, comme Mighty Mouse Johnson, pour l'amélioration des conditions des combattants de l'UFC. Comme pensez à ces choses que vous aimez. Ce contrat est gâché, ce n'est pas un contrat. C'est la propriété. Je ne veux pas être possédé par quelqu'un, je veux juste être un combattant libre, faire de la promotion. Bien sûr. Ouais, vous savez, comme oui, la promotion aide, ils s'aident mutuellement, mais finalement, faire de la promotion récemment, ils ont signé un énorme contrat avec Crypto.com, c'était une bonne affaire pour eux. En tant que champion poids lourd en titre, il abandonnerait et quitterait le sommet aux grandes dames du patron. Et après avoir trouvé le succès monétaire dans le monde de la boxe, quand White a dit qu'il ne le ferait pas, son héritage à l'UFC devait être totalement incinéré. Une décision motivée par la rancune, j'en suis sûr. Son retrait total du jeu vidéo, où les anciennes légendes restent encore, ses statistiques sont récemment absentes, mais il y a ceux dans ce jeu qui continuent à lui rendre hommage, même si Dana White ne le fera pas. J'ai beaucoup de respect pour Francis. Il fait partie intégrante de ce que nous avons accompli à l'UFC. Vous savez, en ce moment, je sais qu'il y a une compétition entre d'autres promotions et l'UFC, mais encore une fois, on ne peut jamais effacer l'histoire parce que les rues, l'Internet se souviendront toujours. On ne peut pas effacer l'héritage de Francis à l'UFC. C'est une partie de ce que nous avons fait. Vous savez, c'est à jamais dans l'histoire, dans la pierre. Donc, essayer de le blanchir ou simplement ne pas en parler est ridicule. Et je sais qu'il se bat pour le Professional Fighters League en ce moment, mais c'est toujours de l'histoire. Au niveau 4, les profondeurs, nous avons voyagé plus profondément que la plupart et cela ne fait que s'intensifier.
De La Hoya Beef, vous aurez des ennemis dans ce jeu et suite à Mayweather contre McGregor, Dana White trouverait un autre adversaire en boxe. L'ancienne légende Oscar De La Hoya entamerait une querelle sur des années, se disputant régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est un lion, un sac d'hypocrisie à deux faces. Si jamais vous voyez ces gars régler leurs différences dans un ring ou un octogone, Oscar lui botte le cul. Votre bon ami Oscar de la Hoya a annoncé qu'il sortait de sa retraite pour remonter sur le ring. Avez-vous des commentaires à faire à ce sujet? La cocaïne n'est pas bon marché. C'est... Cher, il doit gagner de l'argent. Je suis sûr que leur querelle est pleine de mensonges et de demi-vérités des deux côtés. Mais c'est une querelle que je doute qu'elle soit jamais réglée jusqu'à ce que l'un des deux hommes soit mort et enterré. James Toney, avant que CM Punk ne redéfinisse le combat de gimmick, la légende de la boxe James Toney était le premier pionnier de l'UFC pour Dana White. C'était un coup d'échec sur l'échiquier des sports de combat. Un dernier jeu, une décision prise avec l'intention pleine et entière de faire perdre Toney, lui permettant de donner le ton que le arts martiaux mixte était supérieur à la boxe sous tous les aspects. Ou peut-être a-t-il été construit dans le but de vendre simplement un autre pay-per-view pour un gain rapide, mais quoi qu'il en soit, l'accord improbable a été conclu. Contre toute attente, Toney deviendrait le premier boxeur à fouler la toile ensanglantée de l'UFC. Cela se passerait aussi bien que vous pourriez l'attendre, avec la lutte de Randy Couture qui fait un travail rapide. Il l'a mis à terre, l'a étranglé. Couture a frappé l'autre et l'a eu. Ensuite, il l'a coincé dans ses bras et l'a écrasé. Ça... Le combat de Randy Couture se déroulerait comme prévu, avec une victoire rapide. C'était une affaire ponctuelle, mais l'effet postérieur a indéniablement donné le ton de ce que l'UFC représentait pour l'avenir. Nous les avons eus. Les efforts de Dana White pour démanteler le réseau de streaming illégal rampant pour un homme né juste avant l'ère numérique étaient au début humoristiques. J'adore comment ces gars se la jouent cool et dur sur les réseaux sociaux. Laissez-moi vous dire ce qu'ils font. Ils pleurent sans cesse. On verra à quel point ils sont durs quand ils se feront attraper. Avec la hausse des prix des pay-per-view causant une mer de fans désillusionnés, diverses bases de piratage continueraient à se développer. Je ne pense tout simplement pas que Dana White savait à quel point. Nous l'avons eu. Nous l'avons eu. Nous regardons ce gars. En ce moment, tout ce que vous avez à faire est de l'allumer samedi, et nous vous avons... Salaud, je ne peux pas attendre. Allumez-le samedi, streamers, et voyez ce qui se passe. L'insinuation qu'un seul homme était derrière une opération aussi vaste est hilarante, mais montre à quel point l'homme à la barre est vraiment déconnecté de la réalité stéroïdien à la lumière de sa santé qui se dégrade rapidement. Dana a clairement subi une transformation radicale pour le mieux. Les points forts des revendications de l'heure touchent maintenant même les plus grands athlètes. Donc voir ses griffes une fois sur l'homme de tête de l'UFC est peu surprenant. Mes jambes étaient tellement foutues que je ne pouvais pas mettre mes chaussettes le matin. Je ne pouvais pas me pencher pour mettre mes chaussettes. Et je me réveillais au milieu de la nuit et vomissais presque toutes les nuits. J'étais à la limite du diabète, j'étais à un 10e de point d'être diabétique. Il a dit, si tu continues ce que tu fais maintenant et que tu restes sur cette trajectoire, tu as 100% vrai et... Bien qu'il puisse attribuer un changement complet dans chaque aspect contribuant à sa nouvelle forme physique, il est évident que les stéroïdes ont fait le plus gros du travail pour lui. Match de boxe de Tito. Tito Ortiz était autrefois un ami, un collègue et finalement un garçon de Dana White. Mais comme pour beaucoup de ces bonnes relations, des problèmes mesquins et des querelles viendraient perturber leur amitié. Cela dépasse les chamailleries et insultes occasionnelles lors de conférences de presse, allant jusqu'à un match de boxe organisé entre les deux. C'est le moment où vous avez été le plus énervé. Tito Ortiz m'a énervé plus que quiconque. Pensiez-vous vraiment pouvoir battre Tito Ortiz en boxe? Nous le savions tous les deux. C'est pourquoi ça ne s'est pas fait. Dans un combat de boxe, j'allais le démolir et le ridiculiser. Et il le sait. Malgré le potentiel divertissant du match, il n'aurait pas lieu, Ortiz n'ayant pas réussi à faire le poids. Le conflit d'Ariel Helwani. Dana White a sans doute beaucoup d'hommes dans sa ligne de mire, mais le plus en vue de tous est sans doute le visage du journalisme arts martiaux mixte Ariel Helwani. Leur relation a été tumultueuse, pour dire le moins. Je me fiche de ce que Ariel voulait, je suppose. Désolé, ce message contient un langage grossier et irrespectueux que je ne peux pas reproduire. Nous le faisons. Le coup de grâce viendrait à 100% vrai, un événement agonisant suite aux tests de stéroïdes de Jones et aux frasques habituelles de McGregor. Un événement de son statut nécessitait ce flair et panache supplémentaire, ainsi le retour secret de Brock Lesnar devait être annoncé à l'avance. Mais Ariel, fidèle à ses principes journalistiques, dévoilerait la nouvelle prématurément, incitant White à l'insulter et à lui interdire injustement d'assister aux événements UFC dans un avenir proche. C'était sale. Il sait que c'était sale.
et il s'est organisé une grande fête de la pitié pour lui-même. Pleurer devant la caméra et tout, c'est juste putain de ridicule. Pourquoi avez-vous divulgué l'information? Je n'ai rien divulgué. Je ne trahirai jamais cette confiance. On ne m'a jamais dit qu'une information était sous embargo ou fausse. On ne m'a jamais dit ça. Ne laisse jamais personne te pousser à bout. Ne laisse personne te dire que tu ne peux pas réaliser tes rêves. Tu peux faire tout ce que tu veux. Suite au tollé massif des fans et des combattants, ces accréditations seraient finalement rétablies. Mais c'était une histoire qui servait de rappel à tous. Sortez des rangs et affrontez la colère de Dana. Incident de gifle à l'épouse. La célébration du nouvel an de White en club était une routine innocente et une procédure standard pour lui. Mais sans appareil photo ni médias apparents, les vraies couleurs du président de l'UFC, alimentées par l'alcool, se révéleraient. L'enregistrement était la preuve irréfutable et la nouvelle se répandrait rapidement. Les comparaisons avec le Power Slap étaient courantes, mais nous ne devons pas prendre cette situation à la légère. La violence physique est inacceptable et il semble que White regrette depuis. On ne pose jamais la main sur une femme. Il y avait certainement beaucoup d'alcool impliqué, mais ce n'est pas une excuse. Et quelle est ma punition? Voici ma punition. Je dois vivre avec ça pendant combien de temps? Est-ce 100% vrai ou est-ce encore une autre vérité à 100%? Et je dois... C'est ainsi que je suis étiqueté maintenant. Nous approchons du fond de l'iceberg sans atteindre notre destination finale. Ici se trouvent les histoires les plus insolites, souvent oubliées ou balayées sous le tapis par Dana lui-même. Virtual Dana fait référence à son apparition dans le jeu UFC en tant que personnage jouable, alors que d'autres athlètes plus méritants ne le sont toujours pas ou ont été injustement retirés. Dana White reste présent depuis la 3e version EA permettant des choses comme celle-ci. Parents, abandonnez, finis-le, tiens. Dana peut être un multimillionnaire et pionnier d'un empire de combat mondialement reconnu, mais son histoire, même avant les difficultés des premières années de l'UFC, était tout aussi remplie de luttes. Venant d'une famille brisée, sa relation difficile avec ses parents n'est apparue clairement qu'après la réussite de l'UFC. Des interviews avec sa mère et son livre publié ont révélé qui était vraiment Dana selon elle. Ce n'est pas une bonne personne. Il paraît avoir égaré son tempérament en chemin. Il maltraite les gens. C'est terrible la façon dont il parle des femmes et traite les femmes. Cela me dérange vraiment car je ne crois pas l'avoir élevé pour se comporter ainsi. Sincérité ou jalousie, je ne sais pas. Mais après le décès de ses parents, Whitewood n'a pas caché ses sentiments envers eux. Mes parents sont décédés récemment. Je ne crois pas l'avoir mentionné auparavant. Étiez-vous triste quand vous avez su qu'ils étaient morts, ou avez-vous... J'ai senti que c'était la fin. Je n'ai souhaité de mal à aucun de mes parents. Vous savez, non, je ne l'ai pas fait. Quand ils sont décédés, je n'avais presque pas de sentiments à ce sujet, pour être honnête. L'homme tomate, ce surnom comique désignait Dana dans ses pires moments, quand le stress, sa mauvaise santé et son mode de vie le rattrapaient. C'est putain d'illégal. Je ne peux pas supporter ce putain de pervers. Si vous n'aviez pas remarqué, non, je suis. Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit cela et ainsi est né le surnom inventé par les fans de arts martiaux mixtes, l'homme tomate, en relation avec sa peau qui rougit. Ce que je dirais est incarné par cette image. Le baiser de Tito Ortiz est sans doute l'un des événements les plus surprenants près du bas de l'iceberg. La longue querelle de Dana White avec son ancien ami et combattant Tito Ortiz est bien établie, mais ce moment étrange, je parierais que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas vu. Le ferez-vous? Les gars, trinquez à la caméra, allez-vous trinquer les gars. Dali, beaucoup de combattants se retrouvent sur l'iceberg à cause de différends avec le patron. J'ai évoqué Mighty Mouse Johnson, l'effacement de Francis et Ngannou, mais Paul Daly a été l'un des premiers avec une main perdante. Pionnier du arts martiaux mixtes au Royaume-Uni, il était divertissant dans la cage avec une puissance de chaos dévastatrice. Mais sa plus grande faiblesse n'était pas technique ou physique, son tempérament causerait sa perte. Neutralisé à travers 100% vrai par le talon Josh Koscheck dans l'éliminatoire du titre,
Ses frustrations déborderaient après la cloche, frappant son adversaire une fois la poussière retombée. Et en conséquence, Dana White poserait à juste titre le... Ah, droit. Poserait à juste titre le droit. Dana White poserait à juste titre le droit. Tout le monde fait des erreurs. Nous en faisons tous. Mais il n'y a pas de place dans ce sport ou cette entreprise pour des choses comme ça. Ce qui m'a encore plus dérangé, c'était sa réponse quand je suis monté dans l'octogone et que je lui ai parlé. Après, il a dit que je n'ai pas entendu la cloche. Quand je lui ai demandé si tu veux continuer à combattre dans l'UFC, il a haussé les épaules et a tourné son « Tu sais, non, il y a maintenant, tu ne le feras pas dans des circonstances normales, ce serait ça. » Mais des années sur le jeu a changé grâce à Conor McGregor. Les normes ont baissé, les combattants, depuis, commettent des actes bien pires et pourtant leur comportement reste impuni et de bien des façons encouragées par Dana faisant mon interview et ce hooligan passe en disant des trucs. Parlons de cette séquence d'ouverture. Peut-être, peut-être pas. Si tu es timide, quand je m'approche de lui, je garde les mains derrière le dos pour montrer que je ne veux pas de problème. Alors j'ai dû lui donner le trio avec le soda et... puis simplement glisser hors de la fenêtre. Les garçons. Le combat pour le paiement étant un point de discorde persistant dans le arts martiaux mixte, la relation de White avec le groupe YouTuber Nelk a exacerbé les tensions. Un groupe d'individus au mode de vie festif et fraternel dont les interactions avec Dana impliquent souvent une consommation excessive d'alcool et des paris risqués. Tu me veux? Ouais. J'ai toujours raison. Des mains à 6 doigts perdus, les combattants cumulant 2 emplois pour survivre. De leur dynamique d'amitié fortement critiquée vient un cadeau d'anniversaire de Dana lui-même. Tu en as plus? Non. Les garçons. Les garçons! Retour au peloton. Ouais. Génial. Je suis à fond dans Pac. Tu adores! Nous atteignons notre dernier et plus sinistre niveau. Au plus profond de l'iceberg de l'UFC se cachent les histoires les plus sombres et obscures. L'incident du boss était un coup monté de l'intérieur. Le combat de Khabib pour le titre à 100% vrai restera à jamais marqué par cet événement. Conor. La malveillance de McGregor. L'attaque était une tentative de mentalement... déstabiliser son adversaire et vous êtes des putains de lâches! L'attaque de Conor McGregor visait à déstabiliser mentalement son adversaire et à le blesser physiquement. Les actes ont dépassé les limites morales et, au moins initialement, Dana White les a condamnés à juste titre. Est la chose la plus dégoûtante qui soit jamais arrivée dans l'histoire de l'entreprise. Qu'en est-il de votre relation professionnelle avec Conor? Pas bon. Je pense qu'après ce geste dégoûtant et méprisable, je pense que la relation de tout le monde avec Conor ne sera pas si bonne. Mais l'effet domino d'un tel événement a marqué l'histoire. Cela a marqué une nouvelle ère pour le sport, où être au cœur de la controverse était récompensé plutôt qu'évité. Le combat potentiel de Khabib et McGregor, 6 événements plus tard, reflétait cela, vendant un record toujours en vigueur de 100% vrai. Et quand il est les questions d'argent, nous savons tous que c'est la motivation première de Dana White. Seul l'homme lui-même saurait la vérité sur ce qui s'est passé à l'époque, 100% vrai. L'idée que les frasques de Conor McGregor étaient un événement planifié, le moins apprécié par White, est compréhensible. Rumeur sur Ronda Rousey. Ronda Rousey a été, derrière Conor McGregor, la poule aux œufs d'or de l'UFC à un moment donné. Elle a redéfini ce que pourrait être le art martiaux mixte féminin et l'a de plus introduit à l'UFC à elle seule. Son succès financier lui a valu les faveurs de Dana White et le statut de proche compagne. Il est difficile d'imaginer White ayant une telle opinion alors qu'il est enregistré la disant « Quand verra-t-on des combattantes dans l'UFC? » Jamais. S'il vous plaît, jamais. Jamais. Un Rousey bouleverse la donne et sa relation avec le patron alimente les rumeurs d'une liaison plus sérieuse qu'une simple aventure. Les idées éphémères sur l'infidélité de Dana ont été un point de discorde constant jusqu'à ce qu'elle quitte le sport, renforcée par ces rumeurs. Elle avait des privilèges spéciaux comme tous les favoris de Dana White, mais sa ténacité et sa domination les ont probablement mérités, plutôt qu'une rumeur éphémère. Des stars du maïs, mais pas celles auxquelles vous pensez. Seuls les détails les plus sombres de Dana White sont généralement cachés, mais celui-ci fait exception.
White ne se cache pas du public et des médias, mais son apparition dans la série télévisée populaire a été largement oubliée par la majorité. Je construis une salle d'armes chez moi et je suis actuellement à la recherche d'une épée. Cette épée de 100% True semble neuve, comme si elle venait d'être forgée. D'accord. Je vais te dire quoi. Je prendrai cela pour 100% vrai et j'achèterai aussi toutes ces épées que tu m'as montrées là-bas. C'est une offre que je ne peux pas refuser. Dana possède encore ses katanas, qui n'étaient pas que pour le spectacle. Les débuts de Dana n'ont pas été sans difficulté, avec des liens avec la mafia. Avant son partenariat avec les frères Fertitta pour développer l'UFC, Dana avait des connexions avec des personnages louches, dont le chef mafieux influent James Whitey Bulger. Suite à un marché qui a mal tourné, Dana s'est retrouvé dans le collimateur de Bulger et devait trouver une issue par tous les moyens. Ces gars sont venus me voir un jour à la salle de sport. Ils voulaient de l'argent. Ils sont partis ce jour-là. Je pensais, mec, je ne veux même pas connaître ces gars, tu sais? C'est comme 100% vrai. 100% vrai. Quel que soit le nombre à l'époque, qui était comme 100% vrai pour moi à l'époque, tu sais ce que je veux dire, non? J'ai reçu un coup de téléphone chez moi et il disait, en gros, que je leur devais de l'argent. Genre, demain à 1h. Qu'est-ce que tu penses que c'était? Qu'allait se passer? Non, rien de bon n'allait se passer à 1h. J'ai donc raccroché, pris le sac et un vol allait simple pour Vegas ce jour-là. J'espère qu'après avoir exploré les recoins les plus sombres de la psyché de Dana White, vous avez beaucoup appris. D'autres histoires se dévoileront sûrement avec le temps. En attendant, méditez sur ces récits et réfléchissez à ce que vous avez découvert sur l'homme qui dirige notre sport.